Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, l'attente est terminée pour les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC. Les délibérations de la session 2026 rendues publiques ce matin affichent un taux national d'admissibilité de 64,14%. Nous sommes déjà en période de vacances scolaires pour les apprenants. C'est une période de repos et de loisirs. Pour les parents, par contre, c'est un moment de grand défi entre la garde des enfants, l'organisation du quotidien. Les vacances scolaires exigent souvent de nouveaux ajustements. Le reportage à suivre. Et puis, valorisation de la gastronomie béninoise, Eurocham Bénin lance la 3e édition du jeu concours culinaire Les Nouveaux Chefs. L'initiative met en compétition des jeunes cuisiniers venus des 12 départements du Bénin. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Le verdict est tombé pour les candidats au BEPC 2026. La délibération de cet examen a été faite ce vendredi au ministère de l'Enseignement secondaire. Selon les chiffres, le taux de réussite au plan national s'établit à 64,14%. Suivez. Pour ce qui est du pourcentage au plan national, les inscrits sur le plan national, nous avons 130 253 inscrits. Sont présents 129 462. Les candidats admissibles sont 83 037. Et le taux d'admissibilité sur le plan national est de 64,14%. Nous avons eu aussi la session de remplacement dont les candidats inscrits sont au nombre de 49, étaient présents, ils sont 43, admissibles 26, et le taux d'admissibilité pour la session de remplacement est de 60,47%. Ce qui a impacté ce résultat, à vrai dire, ce sont les matières scientifiques, en l'occurrence les mathématiques. Je sais que autant que vous êtes, il y a certainement des mathématiciens parmi vous, mais il y en a qui ont certainement fui les mathématiques. Et je voudrais donc que dans vos organes, que vous laissiez une place spécifique pour les matières scientifiques. Les personnes pour animer ces pages sont disponibles au niveau du ministère et dans toutes les directions départementales. Les candidats déclarés admissibles sont attendus les 6 et 7 juillet dès 7 heures dans leurs centres respectifs pour les épreuves sportives. Félicitations aux admis et du courage à ceux qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. La situation au niveau du pont de Djonou à Baume-et-Calavi est toujours préoccupante. 5 jours après le déclenchement de cette situation due au débordement des eaux au niveau de la partie basse du pont, le calvaire des populations sur le tronçon est toujours plus que jamais d'actualité malgré l'intervention des équipes de l'Agence béninoise de protection civile. Virgile Arodéon et Rachidi Soubérou ont fait le constat ce matin. Après pratiquement une semaine, des images toujours impressionnantes au niveau du pont de Djonou. Des eaux têtues refusent de partir, rendant le quotidien des usagers de cette voie plus que jamais pénible. La traversée est difficile aussi bien pour les 4 et les 2 roues que pour les piétons. Ne pouvant pas faire la déviation de Womé ou de Révier comme certains automobilistes, ces derniers enlèvent simplement leurs chaussures, remontent leurs pantalons, obligés de passer dans la file. Ah, l'eau là, ça nous menace. Pour aller au boulot, on est obligé de marcher de là-bas jusqu'ici avant de trouver taxi. Tout ça, c'est un peu difficile à faire. C'est difficile même de quitter Calavi pour Cotonou. On perd pratiquement plus de 45 minutes alors qu'on doit se rendre au boulot déjà à 8h30. Avec les déviations, ça ne marche pas du tout. Il y a aussi le plein de panne.
Actuellement, ils sont en panne depuis plus de 30 minutes. Il n'y a pas eu de solution jusqu'à présent. Mais les populations ne sont pas totalement laissées pour compte dans ce calvaire qui dure depuis maintenant 5 jours. Aux premières heures de ce débordement des eaux, l'Agence béninoise de protection civile a dépêché des équipes qui s'emploient à pomper le trop-plein. Le directeur général de la police républicaine a également déployé ses hommes le long du tronçon pour rassurer les usagers et les aider à traverser sans se mettre en danger. En réalité, le pont n'a pas de problème. C'est plutôt la chaussée que l'eau a englouti. Donc voilà le pont. Derrière nous, c'est la chaussée, la partie basse de la chaussée qui est engloutie et qui ralentit la circulation. Et les usagers ont peur de s'avancer dans l'eau facilement. Mais avec notre présence, nous arrivons à assister, à orienter et à conseiller. Depuis l'avènement de cette situation et grâce à la présence de la police, aucun cas de noyade ni de blessés n'a été enregistré. Brice Aloanou invite les populations à la patience, au civisme et au respect des consignes. On s'intéresse à présent aux vacances scolaires qui battent déjà leur plein dans les ménages. Pour les enfants, c'est une période de repos et de loisirs. Pour les parents, par contre, c'est un moment de grand défi. Entre la garde des enfants, l'organisation du quotidien et dépenses supplémentaires, les vacances scolaires exigent souvent de nouveaux ajustements. Comment les familles vivent-elles ces vacances? Est-ce une période de calvaire pour eux? Élément de réponse dans ce reportage. Les yeux rivés sur l'écran, presque hypnotisés. Pour ces deux sœurs, le monde extérieur n'existe plus. Juste à côté, la cadette a déjà choisi son camp, celui du smartphone et des vidéos en ligne. Pas de doute, l'école est bien finie et les vieilles habitudes des vacances reprennent leurs droits. C'est pas facile, mais on essaie de gérer. Mais derrière ce calme apparent se cache le début d'un véritable casse-tête pour les parents. Cette période de repos académique n'a rien d'une détente pour géniteurs et tuteurs. Les enfants sont en vacances, mais les parents non. Alors donc c'est vrai qu'à la maison, un peu de désordre, oui, ça peut aller dans tous les sens. Je pense que les vacances constituent quand même une période un peu plus difficile pour les parents. Entre gestion des caprices et le contrôle des écrans, les repères volent en éclats. Chaque parent a sa méthode. Si pour certains, il faut organiser les tâches, pour d'autres, la clé se trouve dans la rigueur. Le matin qu'elles se réveillent, elles font les travaux domestiques, ce qui est normal, et après elles prennent les petits déjeuners. Elles font un peu de la lecture. L'idéal, ce serait de ne pas laisser les enfants désœuvrer, de planifier des activités parascolaires pour les enfants. Le problème, ce n'est pas être disponible parce qu'on est là, mais passer un moment où on va parler avec les enfants, ne pas trop juste allumer la télévision et puis aller se concentrer sur son ordinateur, c'est pas bien. Sauf que la théorie se heurte souvent à la réalité. Et à ce jeu-là, les enfants sont passés maîtres dans l'art du timing, comme le confesse cette jeune vacancière. Maman n'est pas là. C'est nous qui on est tous là de la maison, faire comme on veut, on fait une balade, on fait tout ce qu'on veut, on prépare, on mange. Et si maman arrive, tout est calme. Cet éternel jeu de chat et de la souris prouve une fois encore que la patience des parents est souvent mise à rude épreuve en période de repos académique. Une chose est sûre, ce n'est que le début des vacances. Faire de l'école un espace accessible à tous, c'est dans cette perspective que les acteurs du système éducatif et le partenariat local pour l'éducation ont procédé à la revalidation d'un guide d'auto-formation aux pratiques éducatives et pédagogiques inclusives. Le point de cet atelier qui s'est déroulé à Porto Novo dans ce reportage. Les fondements d'une école plus inclusive se consolident à travers cet atelier de prévalidation du guide d'auto-formation aux pratiques éducatives et pédagogiques inclusives. Une rencontre qui réunit
acteurs du système éducatif et partenaires techniques autour d'un même objectif. Enrichi et finalisé ce document destiné à renforcer les compétences des enseignants en matière d'éducation inclusive. Dans la dynamique d'une recherche-action permanente, nous nous sommes remis en cause. Nous avons essayé de recenser quelques insuffisances liées à l'utilisation de ce manuel. Et c'est ça qui nous a amené à aller vers un guide d'auto-formation, l'élaboration d'un guide d'auto-formation qui va nous permettre d'impacter plus d'enseignants parce que c'est moins budgétivore. Pour Ephraim Agoman, coordonnateur du PLE Bénin et représentant pays de Wodendad, cette démarche traduit la volonté commune de promouvoir des pratiques pédagogiques mieux adaptées aux besoins de chaque apprenant. Notre souhait est d'avoir un document de qualité, un véritable outil de renforcement ou d'auto-formation des enseignants pour faciliter l'accès à la formation de tous les enseignants. Puisque le PLE a commencé dans quelques départements pilotes, dans quelques communes aussi de ces départements-là, notre ambition est d'aller plus loin et d'étendre cette intervention-là pour qu'au niveau national, tous les enseignants aient accès à la formation. Et donc, l'activité de ce matin est d'une importance capitale pour le PLE. Les recommandations issues des travaux permettront d'affiner le document avant sa mise à la disposition des acteurs de l'éducation. Comment transformer le temps de l'incarcération en un temps d'apprentissage et d'espérance au Bénin? La prison ne se limite plus à la privation de liberté. Elle devient aussi un espace où se construit l'avenir. À la prison civile d'Apro-Misrété, 171 personnes privées de liberté viennent de recevoir leur certificat de qualification au métier, symbole d'une seconde chance. Reportage. Ils sont prisonniers mais sont désormais diplômés en coiffure, couture, menuiserie, soudure ou encore en peinture bâtiment. Formés dans les établissements pénitentiaires du pays, 171 des 173 candidats admis au certificat de qualification au métier reçoivent ici leur diplôme à la prison civile d'Apro-Misrété. Cette manifestation constitue en effet une étape majeure dans la mise en œuvre du programme de réinsertion socio-professionnelle des personnes détenues au sein de nos établissements pénitentiaires. Depuis 2021, à la faveur du projet de modernisation du système pénitentiaire, l'agence s'est résolument engagée à offrir aux personnes privées de liberté des opportunités de formation qualifiante afin de leur permettre de préparer dans la dignité leur réintégration dans le tissu social et économique national. Pour le gouvernement, cette réussite confirme la volonté de faire de la prison un véritable espace de réinsertion. Aujourd'hui, nous célébrons des hommes qui ont su transformer l'épreuve de l'incarcération en une opportunité d'apprentissage et de dépassement de soi. La réussite est un message vibrant d'espérance et de confiance pour l'ensemble de la communauté nationale. Émus, les nouveaux diplômés voient dans cette qualification une opportunité de reconstruire leur avenir. Le CECIAM, c'est une clé pour travailler demain, pour nourrir nos familles, pour marcher la tête haute quand arrivera le jour de la liberté. Au-delà des diplômes remis, cette cérémonie rappelle qu'une formation en milieu carcéral peut ouvrir la voie à une véritable réinsertion sociale. Avancement au 12e échelon des agents de l'État, c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres du 1er juillet 2026. Cette mesure permet notamment de faire évoluer la situation de plus de 1110 fonctionnaires bloqués depuis décembre 2025 au 11e échelon bien sûr. Et pour décrypter cette décision, nous sommes en direct avec le secrétaire général de la COSI Bénin, Kodjo Renlin. Bonjour Agé. Oui, bonjour madame. L'échelon 12 est désormais accessible aux agents de l'État. Quelles sont vos impressions en tant que responsable syndical? Merci. Je salue
et tous nos amis qui nous suivent actuellement sur Canal 3 Bénin et dit que le gouvernement, en sa session, qu'on peut dire désormais mensuelle, du mercredi dernier, a accédé à cette revendication de longue date qui demande donc le déblocage de l'avancement à l'échelon 12, qui constitue donc le grade hors classe dans la fonction publique du Bénin. Donc nos impressions face à la satisfaction d'un problème qui a constitué pendant longtemps un point de revendication des organisations syndicales ne peut qu'être une bonne impression et une impression de soulagement pour tous les bénéficiaires qui sont en attente depuis plusieurs années. Et ceci, il faut le préciser, c'est depuis 2017, quand la loi est devenue exécutoire, que ce blocage est né. Donc tous ceux qui devraient connaître l'avancement à l'échelon 12, grade hors classe, dans la fonction publique béninoise depuis 2018, sont restés donc bloqués au stade échelon 11. Alors, quelles sont les implications de cette décision sur la situation des agents de l'État, notamment les 1110 fonctionnaires bloqués depuis décembre 2025 au 11e échelon? Oui, c'est vrai, et cette décision permet aux agents qui sont surtout encore en fonction de se retrouver au sommet de la hiérarchie et de leur catégorie. Dans la fonction publique, l'évolution de la vie professionnelle des agents de l'État, c'est comme si c'est comparable à un étage. Et à un étage, on a le grade initial, le grade intermédiaire, le grade terminal et le grade hors classe. Donc, je peux simuler à une maison à 4 étages. Donc, le dernier étage, c'est ça qui est l'échelon 12, qui est donc le grade hors classe. Et donc, lorsque les agents en activité atteignent ce grade dans leur catégorie, c'est qu'ils sont au sommet de la hiérarchie de cette catégorie. Et cet accès n'est pas seulement dû à l'expérience, mais ça, c'est aussi dû au mérite. Donc, un agent méritant à qui le mérite vient d'être reconnu publiquement donne le meilleur de lui-même, fera davantage pour servir la nation. L'implication, c'est aussi bien pour les usagers qui vont bénéficier donc d'un meilleur service de ces agents parce que qui sont reconnaissants aussi parce que l'État leur a reconnu leur valeur. L'implication pour les agents, c'est que ça apporte une plus-value à leur revenu. C'est aussi important et on ne peut pas négliger ça. Ça apporte une plus-value en matière de traitement salarial et qui leur permet d'avoir, naturellement, un mieux-être. Donc je peux dire que les avantages, les implications, c'est aussi bien pour les usagers de l'administration publique que pour les agents concernés. Il est aussi vrai que ces agents concernés sont aussi nombreux à être déjà à la retraite, parce que la situation a duré plusieurs années. Donc certains sont bloqués jusqu'à partir à la retraite à l'échelon 11. Pour ceux-là, la décision a dit que la situation va être redressée en ce qui les concerne également, leurs dû payés et leurs pensions doivent être également recalculées en tenant compte de les derniers traitements auxquels ils n'avaient pas eu droit avant de partir à la retraite. Merci à vous, Monsieur Kodjo René. Est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, je pense que je dirais juste il n'y a pas de paix réelle sans justice sociale. Et la justice sociale consiste aussi à reconnaître aux gens leur mérite, à leur accorder ce à quoi ils ont droit. Et je pense que si le gouvernement peut continuer dans cette dynamique,
à reconnaître à chacun sa place, à donner à chacun ce qu'on lui doit, bien entendu, selon les circonstances, selon les conditions et les moyens disponibles au niveau de l'État, c'est qu'il aurait travaillé à garantir une paix réelle et un progrès pour nous tous dans le pays. Merci. Merci SG, bonne suite. Merci et bonne suite à vous aussi. Merci. Cette édition se poursuit. Entreprendre autrement, la RSE, levier de performance et d'impact au cœur de votre stratégie. C'est le thème d'une session de renforcement de capacité des entreprises organisée le mercredi dernier dans les locaux par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette rencontre, deuxième du genre, cible les entrepreneurs béninois et vise à exposer les enjeux de la responsabilité locale des entreprises en 2026. Hugues Vingbe et Rachidi Soubir. La session est conduite par un expert international spécialisé en RSE, en temps des responsabilités sociales des entreprises. Dans sa communication, Lukman Lanignan invite les chefs d'entreprise à arrimer à leur stratégie de croissance les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, facteurs de compétitivité, d'accès à de nouveaux marchés et au financement. Il explicite à cet effet les voies à emprunter. En partant de la première étape qui est de faire un autodiagnostic pour connaître l'état des lieux, leurs forces, leurs faiblesses, leurs opportunités et menaces. Et c'est à la suite de cet état des lieux qu'ils vont pouvoir structurer les enjeux prioritaires sur lesquels travailler et mettre en place un plan d'action. Sans oublier tout ce qui va concerner la matrice de matérialité et autres. Ce rendez-vous d'échange a également été ponctué par un exposé sur RCO Bénin, une organisation privée spécialisée dans la mise en place d'une approche RSE au sein des entreprises. Notre organisation accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique RSE à travers la réalisation des diagnostics RSE, la matrice de matérialité RSE et la politique RSE. Et tout ceci a des coûts très assez réduits. Nous avons retenu beaucoup de choses par rapport aux entreprises. Nous avons retenu beaucoup de choses. Il y avait des points clés qui ont été soulevés. Moi, personnellement, je me suis retrouvée là-dedans. Par exemple, par rapport au rapport personnel, nos agents, par rapport à comment il faut les traiter, tout ça, qui sont sortis. Pour les participants, le rendez-vous est pris dans 3 mois pour une nouvelle session de renforcement de capacité sur une autre thématique d'actualité. L'initiative culinaire Les Top Chefs Eurocham change de nom et devient les nouveaux chefs. Cette initiative de Eurocham Bénin, financée par Bénin Tourisme et Louise Dev, met en avant les richesses gastronomiques du Bénin. Plusieurs jeunes cuisiniers venus de tous les départements du Bénin vont concourir pendant 2 semaines. Ingrid Der et Jocelyn Barriga. C'est parti pour la 3e édition du projet Les Nouveaux Chefs. 2 semaines d'immersion, de rencontres et de pratiques culinaires. Une belle expérience pour ces 24 jeunes en fin de formation venus des 12 départements du Bénin. L'idée vraiment de ce concours, c'est de mettre en valeur tout ce patrimoine culinaire existant et d'arriver à le mettre en lumière, notamment en le revisitant et en le mettant un peu au goût des standards internationaux. Dans notre stratégie touristique, nous adressons à un public international. Partie de nos mets traditionnels, comment est-ce que nous revisitons la gastronomie pour l'amener au niveau des exigences des standards internationaux en termes de tout ce qui concerne l'hygiène, mais également en termes de créativité et d'inventivité. Il y a une première, tâche qui est d'identifier, de découvrir, de dénicher ces talents. Et la deuxième tâche qui est de pouvoir permettre à ces talents d'explorer tout leur potentiel à travers l'emploi qu'ils vont avoir dans les différents projets qui sont à venir. Aux manettes de cette initiative qui met en compétition 12 femmes et 12 hommes cuisiniers se trouve Eurocham, un projet financé par Bénin Tourisme
et l'USTEV. Nous avons convenu de soutenir un important programme d'appui à la future école de tourisme, hôtellerie et restauration que le Bénin souhaite mettre en place. Et c'est tout naturellement dans ce cadre-là qu'on soutient également un certain nombre d'initiatives porteuses en direction de la jeunesse, qui stimulent la jeunesse, qui leur ouvrent les portes des métiers de l'école du tourisme et de l'hôtellerie, qui fait naître de nouvelles vocations et qui rapproche davantage la jeunesse des opportunités d'emploi dans la restauration, l'hôtellerie et le tourisme. 2 lauréats seront récompensés à l'issue de ce concours culinaire. En plus des trophées, les nouveaux chefs, ils recevront chacun un panier garni de différents ustensiles de cuisine. Les 4 autres finalistes ne seront pas en reste. Du matériel et des ustensiles de cuisine sont également prévus pour eux. Le sport au service de la protection de l'environnement, c'est le pari du ministère des Sports et de l'engagement civique qui, avec l'appui de son partenaire UNICEF, a lancé à Kandy le mercredi dernier la phase pilote du projet éco-supporterisme. Pendant 2 jours, des enseignants référents de 12 établissements scolaires de la Liborie participent à un atelier de révision et de contextualisation des ressources pédagogiques. Epiphane Chabi et Socrate Adantoli. Faire du sport un vecteur d'éducation citoyenne et de protection de l'environnement, c'est l'ambition du projet éco-supporterisme, une initiative du ministère des Sports et de l'engagement civique, mise en œuvre avec l'appui de son partenaire UNICEF. La phase pilote de ce projet a été lancée à Kandy ce mercredi à travers un atelier de révision et de contextualisation des ressources pédagogiques. Le sport aujourd'hui doit inspirer des comportements responsables en faveur de la préservation de leur cadre de vie. Et je voudrais vous inviter à être assidus à cet atelier. Et je voudrais dire merci à notre partenaire pour avoir soutenu cette initiative. Durant 2 jours, des enseignants référents de 12 établissements secondaires du département de la Liborie seront outillés pour mieux accompagner les apprenants dans la promotion du zéro déchet plastique lors des compétitions sportives et l'adoption de comportements éco-citoyens. Chers enseignants, votre rôle sera déterminant dans la réussite de cette initiative. Vous êtes en effet bien plus que des transmetteurs de connaissances. Grâce aux compétences acquises au cours de cette formation ou de cet atelier, vous pourrez accompagner les apprenants dans l'adoption de comportements responsables et faire des établissements scolaires des véritables laboratoires d'innovation citoyenne et environnementale. Ce projet est la preuve que lorsque les institutions unissent leurs efforts, les résultats sont plus durables et plus impactants. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de notre nation. À travers ce projet, nous posons les bases d'une jeunesse plus consciente, d'une jeunesse plus engagée et d'une jeunesse actrice de son propre développement. À terme, cette expérimentation devrait servir de modèle pour un déploiement dans les autres départements du Bénin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir.